tout le monde, c'est encore moi avec la même gueule. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je sais pas quand est-ce que je vais éditer cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo un peu précurseur, avant-goût des DIY que je vais refaire parce que le DIY ça me manque énormément, énormément. De mélanger, pouvoir mélanger les choses et ça me manque de vous montrer à quel point vous pouvez utiliser les soins de ta renaissance combinés avec des soins de la nature d'une façon illimitée pour votre peau, pour vos cheveux, pour vous magnifier tout simplement. Vous voulez tout savoir? À de suite. Pour cette première partie, j'ai décidé de faire une introduction à ce qu'on va faire. C'est-à-dire, on va prendre des ingrédients qui sont pour moi essentiels. C'est des... Je sais pas, c'est comme la vie pour nos cheveux. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment, ce que c'est, les actions que ces familles d'ingrédients ont sur nos cheveux. Et après, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'intégrer à votre routine, taille routine. Comment est-ce que vous pouvez mixer ça avec le shampoing, par exemple, Creamy Citrus ou le Herbal Poo, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ça va être une introduction sur les fameux mucilages. Les fameux mucilages du gel d'aloe vera, les mucilages de la racine qui vient du Cameroun qui s'appelle le nkui, que on a découvert, en tout cas que moi j'ai découvert grâce à Marilyn Edena. C'est une youtubeuse super qui fait de super vidéos. Je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la regarder. Ok? Donc voilà. Le nkui, le gel d'aloe vera, c'est pas vraiment des gels, c'est plus des mucilages. Mucilage d'aloe vera, mucilage de nkui, mucilage de gombo, mucilage des graines de lin, et il y a des mucilages aussi des graines de cresson, des graines de psyllium, des graines de plantain, bref, vous voyez un peu, il y a énormément de choses avec des mucilages, mais on va utiliser, les mucilages ne seront pas utilisés pareil. Je vais essayer de vous les détailler dans chaque vidéo, donc ça va être plusieurs vidéos consacrées au mucilage je vais essayer de les poster tous les vendredis et poster des vidéos de taille renaissance le jeudi plutôt pour vous expliquer tous les soins, etc., etc., avant l'ouverture du site. Par exemple, je vais prendre le Creamy Citrus, je vais vous expliquer voilà, le Creamy Citrus, ses propriétés, etc. Et ensuite, je vais essayer de faire ça comme ça. Le vendredi, je vais vraiment... Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je disais? On parlait des mucilages. Donc, je vous disais, je vous expliquais un petit peu ma nouvelle organisation voilà. Et je vais vous expliquer plus ou moins ce que c'est qu'un mucilage brièvement. Non, je ne vais pas vous expliquer. Vous allez regarder la vidéo d'un monsieur là que je vais mettre en barre d'infos. Regardez ce que c'est qu'un mucilage, etc. Voilà. Moi, je vais vous expliquer ici dans cette vidéo pourquoi c'est très important d'utiliser des mucilages dans notre routine. En général, notre communauté, même si j'aime pas trop ce mot-là, j'avoue, je vous promets, j'aime pas trop ce mot-là. Ça fait vraiment, je sais pas. Bref, on va pas détailler ça c'est pas l'objectif de la vidéo. On a tendance à dire, ah non mais quand tu mets du gel dans tes cheveux, c'est normal qu'ils se définissent. Ah, tes cheveux sont définis parce que tu as mis du gel, enfin un mucilage dedans, c'est pour ça qu'ils se définissent. Si tu ne mettais pas, ça ne serait pas défini. Donc, faut arrêter de vouloir absolument des frisettes dans ses cheveux, faut arrêter absolument de vouloir des bouclettes dans ses cheveux, etc., etc. Ah ben go, hein? Quand vos cheveux se définissent là, ça veut dire qu'ils sont hydratés, qu'ils commencent vraiment à être hydratés. C'est pour ça qu'ils se définissent. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que le cheveu afro, c'est un cheveu qui est frisé.
C'est pas une question de chercher frisette à gauche, à droite, partout. Non. C'est juste parce que les mucilages sont très importants. C'est pas pour rien quand on met un mucilage sur nos cheveux, les cheveux se définissent directement. Les cheveux ont tendance à s'enrouler sur eux-mêmes. Je sais pas comment, voilà, vous savez, vous avez déjà mis soit un mucilage de gombo ou un mucilage de lin ou peu importe dans vos cheveux. Ils s'hydratent. C'est important d'avoir un mucilage dans sa routine. C'est important. Je vais vous expliquer plus ou moins pourquoi. Un mucilage, en tout cas, c'est un assemblage, au fait, d'ester de sucre. Je vais aller regarder la vidéo que je mettrai en barre d'infos, là, du monsieur, vous allez comprendre. À chaîne longue ou bref, je ne vais pas aller de trucs scientifiques, non, c'est pas l'objectif de la vidéo. Un mucilage, c'est quelque chose, en fait, c'est une substance qui aime l'eau, qui aime beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, quand on va l'appliquer sur, par exemple, nos cheveux, ils vont tendance à hydrater le cheveu, à ramener beaucoup d'eau dans le cheveu. C'est pour ça que les cheveux se définissent. Ça, c'est l'avantage des mucilages. Il y a toujours un inconvénient quand c'est mal utilisé. Pourquoi est-ce que les mucilages ont tendance à assécher les cheveux? Les mucilages ont tendance à assécher les cheveux quand vous les appliquez, quand vous ne les appliquez pas avec du sébum. Quand j'appelle sébum, pour moi, un sébum, c'est un mélange, c'est un baume. Hein. C'est un mélange de plein d'huiles, de plein d'actifs qui essayent de constituer le plus possible le sébum dont on manque. Voilà. Donc, si vous appliquez un mucilage avec des huiles légères ou même avec du beurre de karité simple ou du beurre de cacao simple, le mucilage aura tendance, au lieu de capter de l'eau à l'extérieur et de le ramener sur la fibre pour pouvoir créer un environnement humectant aux cheveux, il va tendance à aller chercher, à aller puiser dans vos cheveux pour prendre de l'eau qu'il y a, vu que c'est des choses qui aiment l'eau, qui aiment beaucoup l'eau, qui adorent l'eau. Encore pire si vous l'appliquez simplement sur vos cheveux comme ça, directement, et que même vous scellez après avec une huile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé pour les cheveux très très secs. Quand vous appliquez un mucilage, peu importe du gel d'aloe vera, ou peu importe ce que vous appliquez, que vous mettez une huile directement derrière après, vous n'arrivez pas à garder l'hydratation plus longtemps. Tout simplement parce que vous avez fait votre shampoing, vous appliquez le mucilage directement sur vos cheveux. Le mucilage va avoir tendance à aller puiser de l'eau dans vos cheveux à vous. Parce qu'il lui, il aime l'eau. Donc, il va aller puiser de l'eau dans vos cheveux. Alors, ce que je vous conseille, au minimum, c'est quand même, une fois que vous avez fait votre shampoing, appliquez un baume directement. Appliquez quelque chose de filmogène sur vos cheveux, de façon à ce que quand vous allez appliquer votre mucilage sur vos cheveux, le mucilage étant, le baume étant une barrière, vous voyez, formant une barrière, le mucilage ne peut pas aller chercher de l'eau dans vos cheveux. Qu'est-ce qu'il peut faire? Son truc naturel, c'est de capter de l'eau. Donc, le mucilage va avoir tendance à aller chercher de l'eau à l'extérieur. C'est comme un peu un effet humectant. Voilà. En beaucoup mieux. Donc, il va avoir tendance à aller chercher de l'eau de l'extérieur pour pouvoir quand même créer laisser sur la fibre un environnement humectant. Vous voyez un peu ce qu'un mucilage, l'importance d'avoir un mucilage dans sa routine, mais comme toute chose, savoir bien l'utiliser. Ne pas l'utiliser comme ça. Comme je dis, tout est bien dans la nature. Je vous promets, l'avocat est bien pour tout, même pour la peau, une crème, on peut prendre un avocat, faire une crème à base d'avocat, pas un masque, hein, juste une crème hydratante à base d'avocat, l'appliquer et sortir avec. Donc tout est bon dans la nature, il faut savoir travailler la chose. Il faut d'abord comprendre, quand vous prenez un ingrédient, comprenez cet ingrédient-là, comprenez ce que cet ingrédient fait, c'est quoi ses propriétés, qu'est-ce que cet ingrédient peut vous apporter. Ne le prenez pas juste pour le prendre et l'utiliser comme ça. Si vous l'utilisez, si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, ou vous ne comprenez pas pourquoi vous faites les choses, vous n'allez pas optimiser l'utilisation de vos ingrédients. Donc, un mucilage est très important
pour les cheveux afro. C'est primordial d'avoir un mucilage dans ses cheveux, comme je dis, savoir bien l'utiliser et toujours appliquer un effet, quelque chose qui fait effet filmogène sur le cheveu avant d'appliquer le mucilage sur les cheveux. Sinon, ça fait l'effet inverse. Bref, c'est donc la petite vidéo introduction sur le mucilage pour vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un mucilage dans ses cheveux, dans sa routine, que d'enlever l'idée dans vos esprits que ah, j'utilise du gel donc je veux ressembler à un tel ou à un tel, vous allez ressembler à personne. Un gel, quand vous appliquez un gel, comme dirait quelqu'un, quand vous appliquez un gel sur un cheveu raide, ça ne fait pas de boucle. C'est pas pour rien. C'est pas pour chercher des boucles. C'est pour utiliser cet ingrédient-là à bon escient. Ça nous permet de 1, d'hydrater correctement nos cheveux, de garder beaucoup plus d'hydratation dans les cheveux et de 2, de les définir. Quand vous avez les cheveux définis, comme je dis toujours, vous n'avez pas de nœud aux pointes, vous vous embêtez pas, vous vous couchez sans forcément réfléchir à gauche à droite, de faire des tresses. De gauche à droite, ils vont s'en mêler, ils vont ceci, cela. Sur ce, j'espère que ça a été un petit peu instructif cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Au top, prenez soin de vous.